Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de ce vlog au Jump Harcourt au Mans. C'est parti! Il est 9h30, on est en train de se préparer pour rejoindre les écuries et du net. Normalement Margot l'a nourrie à 8h et puis du coup je vais la préparer direct. On a le numéro 1 dans la vitesse 115. Bon, ce que j'aime bien avec le numéro 1 c'est qu'au moins t'es vite débarrassé, t'as pas le temps de stresser. Normalement Julia nous rejoint, Julia qui fait de l'équipnose, de qui j'étais ambassadrice donc l'année dernière, parce que moralement hier ça m'a vraiment mis un coup, mais j'ai pas de doute sur le fait que ça ira mieux aujourd'hui, de toute façon il n'y a pas de raison, donc voilà, je vous fais un petit point sur l'outfit du jour. J'ai mis le polo Aloïse Sam Shield, promis demain je change, je vais en avoir marre de voir celui-là. Et le pantalon Adèle, donc gris et rose gold. Alors là la lumière elle est toute pourrie donc on voit pas bien. Et je vous le remontrerai tout à l'heure au jour. Il fait un temps dégueulasse. Il a plu cette nuit. Normalement ça devrait se maintenir. Et il fait super froid quoi. Bon bah voilà, on est en route pour notre petit périple matinal. Petite marche à pied pour se mettre en condition. Direction le Barnes du net. Où l'épreuve commence à 10h45 et l'Harcourt à 10h15. Je vais me mettre à cheval à 9h30 comme ça je vais aller détendre tranquillou. Puis voilà. On se retrouve tout à l'heure. Non mais les gars, regardez ça. C'est Dora l'exploratrice en concours quoi. Et comment t'es ça? Alors, t'as bien le dos? Oui? Fais la tête. Coucou. Elle est dégueulasse. Ma petite dunette. Petit coup de vaniche. Oui, le petit poids, le toupet. La niche, c'est Venise. La veste, on dirait que je me suis roulée par terre. C'est ce que je te dis hier. En fait, ce qui me passe, c'est que je me suis vraiment roulée par terre parce que j'étais vénère. Franchement, c'est plus. Pas grave, il y a l'airbag au-dessus. C'est comme les enfants qui sont pas contents. J'en ai marre. J'ai fait de la laine. Ouais mais ça c'était hier ça. Ça c'était hier. Aujourd'hui est un autre jour. Très philosophique. Le petit carbage.
Kuni. La star là. Excusez-moi, mademoiselle Dune, nous aimerions vous voir lâcher correctement si cela vous sied. Moi je suis pas hypno mais je suis voyant. Écoute, on en fait les techniques qu'on peut hein, quand on a une jument un peu caractérielle. Ça va me plaire. Comment tu te sens? Oh putain. Non bah écoute, on verra. Ça veut rien dire ça. Comment tu te sens vraiment? Je sais pas. J'arrive pas à le dire. C'est agréable? Pas vraiment, non, mais... Avant que tu remontes, on se fera un truc vite fait. Tant qu'à faire. Poulet normal, t'écartes pas avec une en elle a pas de réaction à l'intérieur. C'est soit t'écartes un peu pour faire 8, soit tu restes à l'intérieur pour faire 7. Par exemple, pour moi. On part pas avec ses épaules et on garde la jambe avec ses forts gardements. Donc là, il y a 4 poulets en avant. Il prend un peu dans le pied, c'est 5 quoi. Normalement c'est 4. Donc si t'es dans le pied, bah faut repartir. D'accord? C'est un peu fort. Allez là, bien. Moi j'ai vu, en fait, soit tu continues et tu fais 6, mais les courses avec des chocons de la pluie, en fait, je pense que ça Moi, c'est moins. tu vas voir comment tu te sens au long du parcours, mais tu vois que de temps en temps t'es un peu juste, tu as juste à te redresser un petit peu, tu vas te faire en sorte. Attention du coup, hein, pense à garder ta main droite là si elle a l'habitude de faire. Oui, c'est ça. 4 foulées en avançant, tu m'as dit? Ouais, 4 foulées en avant, donc on saute le 7 et on met la jambe. Ok, 9. En 6, Harcourt rentre en scène avec ce vertical bidé. La ligne 7-8, of course seulement cheval habitant. Main gauche toute pour l'Auxerre naturel type E en 9. Virus 110. Grille bleu. La deuxième combinaison pour la dernière ligne avec le 11 vertical l'entrée. Et bien voilà, bien géré, tranquille, 74 secondes 50. Belle ouverture Alexis dans le tracé et le sans faute à la clé. Aurore, j'en parle, on est parti avec une couleur de vie en numéro 1.
désolé. Bon, un nom prédestiné à être parmi les meilleurs, me semble-t-il, hein, cette jument, puisqu'elle se prénomme Victoire d'Aurélie. Eh bien, ça reste maintenant à Thierry Pigeon de nous prouver, d'aller chercher le sans faute, priorité absolue bien sûr, avec ce 260. Bon bah voilà, elle a refait comme il y a 2 ans au Harcourt. 2 ans. Ou 1 an, je sais plus. Bref, de toute façon, ça change rien. Je pense qu'elle s'est vexée pour le saut sur le 1. Mon abord était pas top. Je sais pas. Pourtant, l'épreuve était moins grosse qu'hier. Mais je suis un peu démoralisée. Après, c'est comme ça, mais bon, j'ai l'impression de reprendre à 0 comme c'est comme ça. Et voilà, c'est ce sport qui est dur. Mais bon, ça ne viendra pas, hein, ça viendra. Et on a réussi à passer outre une fois, on le refera. Et puis ça va le faire. Et ça me fout quand même, les deux. Donc je pense que demain, je vais changer d'épreuve. C'est mort, je vais pas faire le Grand Prix maintenant. C'est sûr et certain, faut que je la remette en route, faut que je la remette en confiance. En confiance. Donc voilà, je vais aller voir ce qu'il y a comme épreuve et puis on va faire un show. Un petit miam. Et puis après je vais lui doucher les membres. Et je la remonterai tout à l'heure cet après-midi en carrière. Allez, il est beau, tu l'as monté l'autre jour. 125. Allez, Michel. Du coup, je vais la remonter un petit peu au paddock, histoire qu'on reste pas sur un échec. Cyril, mon coach, m'a dit qu'on ferait 1 ou 2 sauts. Voilà, histoire de faire ça dans la décontraction, que tout se passe bien, qu'on soit en confiance toutes les deux. Et voilà, donc là je suis devant le paddock et on va faire une petite détente tranquille. Bon, bah, fin de cette petite séance, tranquille. Du coup, on a sauté un vertical, demi-tour à droite devant la porte du paddock et après enchaîné au XR. Franchement, elle était géniale. On a fait exprès de refaire un peu ce qui peut pêcher. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas mis d'éperon parce que je pense que la jambe, l'éperon la fâche, clairement. Et ça s'est super bien passé et elle était quand même top sans éperon. Donc Cyril m'a dit de ne pas mettre d'éperon demain pour la 110. Bah, je vais tester et puis on verra bien ce qui se passe. Hein.
Ça tourne bien, oui. Ah, désolé. Excuse-moi de refaire ta chambre. C'est un bon paillage? Elle me sauver encore. Ah, c'est l'heure de manger. Bah, elle est pas folle, hein. Ça va être juste en grain, la dunette. Je sais pas ce qu'il est foutu, mais. On va tourner un peu. Miam miam. Attends, on lui met par terre. Chut. Hop 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 hop. Voilà, voilà. Je remets sa magnétique, je mets ses bandes. Ça lui a fait bien marcher un peu dans l'eau. J'ai massé là avec le gel d'ail, elle a plus sa contracture ici, donc ça je suis hyper contente parce qu'elle avait hier. Et ça va mieux, et je pense que les ovaires la travaillent un peu. C'est la période. Et puis ben, on va aller voir la puissance. Ça fait plaisir. En esprit d'équipe. Allez Laetitia, Bichette. Rejoins avec Laetitia Baptista. Et voilà, c'est la fin de cette journée, c'est la fin de ce vlog numéro 2. On se retrouve du coup demain pour une troisième partie et dernière partie. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo et à demain. Bisous, bonne nuit, bye bye.